Drapeaux de partis politiques, banderoles arborées, principales artères de la ville prises d'assaut, l'ambiance était de grand jour ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga, dans le Kasaï central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kasaï central. Accueilli par le gouverneur de province, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo débute ses jours une visite d'inspection de routine après celle effectuée en septembre 2022. Son séjour de 24 heures à Kananga sera aussi l'occasion pour le chef de l'État d'inspecter les différents travaux lancés dans le Kasaï central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province actuellement ravagée par de nombreuses têtes d'érosion. L'urgence s'impose et à peine arrivé, le numéro 1 du pays, noyé dans la foule, s'est immédiatement rendu au site érosif SNCC en plein cœur de Kananga pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, Puruk en cible. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet Puruk à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux en soi constituera à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PK 706, ce sont des travaux neufs auxquels l'entreprise non l'OVD fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes, le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ces brefs séjours du chef de l'État à Kananga sera également marqué dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales civiles et militaires et les forces vives de la province. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, très chers collègues, je prends ce jour la parole à l'occasion de l'examen du projet de loi portant répartition des sièges, et c'est au nom de tous les sénateurs du Front commun pour le Congo, 20 au total. Honorable Président, en effet, il nous revient de noter que la situation générale du pays
laisse à désirer. L'intégrité du territoire, des droits et libertés fondamentaux, reconnus aussi par la Constitution, que les instruments internationaux ratifiés sont mis à mal. Outre la mauvaise distribution de la justice et de la dégradation, s'emparer de la situation socio-économique, sans oublier de nombreuses antivaleurs qui gangrènent tous les domaines de la vie nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, les jalons du processus électoral en cours est très mal posé, en dépit des voix qui s'élèvent le jour, honorable président. À ces propos, le Front commun pour le Congo réaffirme sa position, maintes fois exprimée, de participer aux élections dans les délais constitutionnels à condition d'avoir, point 1, une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes, une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution, aux lois en la matière, droit, une loi électorale exclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Honorable Président, malheureusement, les constants faits des maires à maire, l'enrôlement des électeurs, qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que le Sénat examine en ce jour, s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et l'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables. Le temps pour les détails fait défaut, honorable président. Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans notre pays. Nous n'allons pas accepter cela, honorable président. C'est pourquoi, tout en refusant d'accompagner la dictature actuelle, le sénateur membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, décide de ne pas participer, comme vous le savez, à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu, aux conséquences dramatiques et incalculables, honorable président, sur l'avenir de notre pays et de notre démocratie. Le Sénat, la Chambre des sages, doit rejeter ces propositions de loi, ces projets de loi pour sauver la nation, car, honorable président, le pays nous appartient tous. Je dis et je vous remercie. Merci. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, ezanga président ya Imo Congo hôpital. Ben hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause la solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour na cause la solution. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodute te na ya bino peza ya koteka. Honorable Président,
je vous remercie pour la parole. J'interviens ici pour le compte de la population de Rutshuru et de Masisi qui se pose légitimement la question de savoir ce qui va se passer exactement et comment les élections pourraient se tenir dans ces territoires. Je voudrais, honorable président, noter que la CENI a proposé de reconduire le nombre de sièges qui étaient prévus pour ces territoires compte tenu de la situation d'insécurité qui prévaut dans ces territoires, à savoir exactement 8 sièges pour Masisi au niveau national et 7 sièges pour Rutshuru. Vous savez, honorable président, que ces deux territoires sont aujourd'hui en grande partie occupés par les terroristes du M23. Alors, la question que les uns et les autres se posent, lorsqu'on reconduit les sièges de 2018, alors que l'on n'a pas fait d'enrôlement, je voudrais noter qu'à Rutshuru, sur plus de 720 000 électeurs attendus, l'on n'a pu enrôler que 71 000. Alors qu'à Masisi, sur plus de 761 000 électeurs attendus, on a enrôlé que 18 676 électeurs. En fait, on n'a pu enrôler que les seuls électeurs qui se trouvaient dans les camps de déplacés autour de la ville de Goma. Alors, donc la question est de savoir, finalement, lorsqu'on reconduit les sièges de 2018, comment va-t-on procéder, n'est-ce pas, aux élections? Comment la population va-t-elle élire lorsqu'elle n'a pas du tout été enrôlée? Je voudrais en fait que M. le vice-premier ministre ici présent nous éclaire sur ce que la CENI a fait pour permettre à cette population qui n'a pas du tout été enrôlée à pouvoir participer tout de même aux élections. Est-ce qu'il y a-t-il un enrôlement de régularisation qui est prévu par exemple? Je pense personnellement à cette formule-là, mais même si l'on pouvait le faire, cet enrôlement de régularisation pour permettre aux uns et aux autres d'avoir leur carte d'électeur, c'est quand cet enrôlement pourrait-il se faire? En fait, la question fondamentale est de savoir si l'on n'est pas tout simplement en train de nous, je dirais, de faire rêver cette population et la population congolaise de manière générale, lui faire croire qu'il est prévu des élections dans ces entités, alors que l'on sait pertinemment bien que les conditions ne sont pas du tout